Déjà, je rêvais à l'âge de 10, 12 ans, 14 ans, je rêvais d'être un champion de moto, d'être pilote moto, d'en faire ma carrière. Voilà, c'était un rêve, mais j'y croyais carrément. Je me disais, tiens, un jour je serai champion du monde. Beaucoup de fierté, évidemment. Bon, mon père, lui, pourrait en parler plus que moi. Moi, je suis encore dans l'activité, l'action, mais je commence à avoir beaucoup d'émotions quand je commence à regarder derrière, regarder les lignes de mon palmarès et penser à tout ce trajet finalement et penser à tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui sont partis aussi pendant que ma carrière avançait. C'est, je dirais, naturellement, puisque moi, j'étais compétiteur, je roulais beaucoup en course de côte. Donc, et puis je l'emmenais avec moi depuis tout petit, à 5-6 ans, il était déjà avec moi. Je l'emmenais partout, il a connu toutes les courses, toutes les troisièmes mi-temps, comme on dit. À 14 ans, je l'ai engagé à la Coupe Yamaha. Et puis ça a été un petit peu le déclic, puisque rapidement il a été très vite et il s'est fait remarquer. Ça gagnait les courses, il roulait plus vite que moi. Donc après, voilà, ça a été un petit peu l'engrenage, parce qu'au début, c'était pour s'amuser. Et donc on a commencé à faire tous les circuits de France et d'Europe. Ça a été compliqué tout le temps parce qu'on faisait avec pas grand-chose, on ne prenait pas l'autoroute. Il roulait avec un train de pneus sur plusieurs courses parce que j'avais pas d'argent pour acheter les pneus. Le dernier tour, voilà, on est en train de se presser là du côté du team Suzuki. Car dans quelques secondes, eh bien, la délivrance va être... L'objectif premier, c'était me faire repérer par la fédération. À l'époque, équipe de France Espoir proposait encadrer un pilote par an pour accéder au championnat d'Europe avec une équipe professionnelle. Donc pour moi, c'était à l'époque la seule manière, la seule chance que je voyais pour accéder au haut niveau. Et il y avait le bac, il fallait que je passe mon bac. J'avais 16 courses dans cette année-là. Le mercredi après-midi, je faisais ma mécanique sur ma moto. Je ratais jeudi, vendredi, je revenais des fois le lundi matin pas très frais. Et puis j'ai été chercher mon bac et titre de champion de France et ma sélection équipe de France Espoir que j'ai pas raté puisque là c'était ma chance ou jamais. Cette équipe de France Espoir, c'était juste un passage, c'était une formation d'un niveau championnat de France à un niveau championnat du monde et je m'en suis servi, j'ai pris toutes les clés, surtout Hervé Moineau qui m'a donné beaucoup d'informations, qui m'a donné toutes les clés finalement pour être dans le haut niveau et comprendre tout ça. La victoire de ce team-là, on s'embrasse, l'accolade, ils sont tous heureux, ils sont fous de joie. L'émotion de ce bol d'or, 75e du nom et la ligne d'arrivée franchie. Victoire donc du Suzuki Endurance Racing Team devant Kawasaki Team CRC et le BMW Motorrad 80. Une fois champion du monde d'endurance, qui a gagné multiples fois les 24 heures du monde, le bol d'or. Donc c'est une personne que je connais depuis quelques années parce que j'ai eu la chance entre guillemets d'observer un petit jeune qui roulait bien en moto. C'est quand même entre guillemets une vraie référence. Quoi. Voilà, donc si on peut faire un petit hommage entre guillemets à ce grand pilote, j'ai plaisir à le faire parce que ça me fait plaisir de l'avoir vu réussir et de progresser et puis toujours rester un peu à la hauteur des différents enjeux qu'il a dû combattre parce que c'est vrai que les cours d'endurance, on sait c'est dur, c'est très physique et puis aussi il y a des chutes, c'est pas toujours que sympa, hein, l'endurance, c'est quand même un sport difficile. Et puis on voit qu'il est toujours là. Quoi. Le deuxième clé de ma carrière, ça a été l'entrée chez Suzuki, au Team CERT, et avec cette victoire d'entrée aux 24 heures du Mans. Voilà. Je sortais de 2 années, une année très compliquée en Grand Prix, où j'avais été beaucoup critiqué, et finalement capable de gérer et de gagner une course d'endurance. Oui, très belle victoire du Suzuki Endurance Racing Team, emmené par Vincent Philippe, Anthony Delal et Freddy Forêt. Vraiment très belle victoire. Super pour toute l'équipe Suzuki, vraiment du très beau travail. Guénel est peut-être en haut de l'écran, la machine qui va s'arrêter au bord de la piste et Dominique Mélian qui va sauter sur son pilote, sur Vincent Philippe pour cette superbe victoire ici
7e victoire au Bol d'Or pour vous, la 15e pour le CERT. Vous égalez le record de Dominique Sarron, c'est quand même... vous avez brillé toute cette semaine, cette pole, ce chrono, vous avez été vraiment brillant ici. Ouais, génial, on a préparé ça vraiment depuis un moment et on a travaillé fort avec Dunlop. On savait que notre moto était peut-être un petit peu en retrait, mais en tout cas on connaissait ses atouts et ses faiblesses, donc on en a profité. Une préparation vraiment aux petits oignons par toute l'équipe du CERT, une tactique de course irréprochable. Et comme sur des roulettes, c'est absolument génial de remporter en si peu d'années cette victoire ici, c'est génial. Objectif 8 pour dépasser le mètre. C'est clair parce que maintenant je suis devenu incontournable à Magny-Cours et je suis au top de ma forme, donc je vais continuer. C'est un exemple de... C'est même pas un exemple, c'est plutôt une inspiration. On ne peut pas ne pas être fier. Fier surtout par rapport au parcours, parce que nous on vit de l'intérieur. Donc si on ne connaît pas la personne, oui c'est super beau quand on gagne des grandes courses, qu'on gagne des championnats, qu'on devient champion du monde. Mais nous on connaît le parcours de Vincent et voilà, c'est un parcours qui part de pas grand-chose et qui devient grand. Alors ça donne une image encore plus belle de l'intérieur, quoi. Je pratique beaucoup de sports différents. Alors, je suis allé dans cette variété pour aller rechercher justement dans chaque sport des choses qui pouvaient m'apporter pour mon sport principal qui est la moto évidemment et l'endurance, mais notamment bien sûr les pratiques moto que sont l'enduro pour s'habituer à la vitesse entre les lignes, entre les arbres, dans la forêt, les réflexes en fait du cerveau, etc. Avoir tous les réflexes qu'il faut, mettre les roues au bon endroit, l'équilibre bien sûr, mais ça je suis venu au trial après par la suite pour travailler en même temps, que ça soit les appuis, que ça soit l'équilibre, le coup de gaz, le poids de corps, utiliser tous ces éléments dans le même temps. Et puis bien sûr le trophée enduro sur la glace aussi, où je vais chercher là plus la glisse, comme le super motard. Je vais essayer de m'habituer justement à glisser des deux roues, glisser de l'avant, glisser de l'arrière, rattraper, jouer avec mon corps. Ça c'est aussi des disciplines très différentes et qui peuvent nous apporter des réflexes, de l'automatisme sur la moto de vitesse. Et puis ensuite bien sûr le côté physique évidemment, côté physique où là on va le travailler par la base qui est la course à pied au départ, tout le monde fait ça. La course à pied qui est une pratique d'endurance. Après j'ai couplé ça avec le vélo très vite, très rapidement, et puis je me suis pris au jeu parce qu'il y a le côté deux roues, le côté également équilibre, côté pilotage, et je me suis amusé à aller faire quelques courses, même jusqu'à 20 par an en vélo pour le plaisir bien sûr d'aller toujours jouer la gagne, pour travailler le mental en même temps, et bien sûr aller au-delà que l'entraînement, aller plus loin dans une compétition. Pour être encore plus endurci pour ma course moto. Après, il y a bien sûr tout le travail du haut du corps, donc vers la natation, où là on va travailler beaucoup le haut du corps, les bras, mais aussi la respiration. Il faut savoir sur une moto, on respire très mal. On fait beaucoup d'apnée, donc la natation peut aussi amener cette tranquillité-là d'esprit, bien se poser pour bien respirer sur la moto. Et aussi, bien sûr, un travail de musculation. Musculation, alors nous, beaucoup vont travailler en salle, la plupart des pilotes moto vont travailler en salle, le haut du corps, pour pallier les contraintes qu'on peut avoir au freinage, à l'accélération, les changements d'angle, ce qui est totalement écrasé à la télé, puisqu'on ne voit pas les contraintes qu'on peut avoir. Après, j'ai varié les plaisirs, notamment par le canoë-kayak. Voilà, ça permet de faire des entraînements plus ludiques, plus sympas, en même temps profiter de l'extérieur. Toujours avoir le nez dehors, voilà, les entraînements bien sûr aussi dans le froid, sous la pluie, se mettre un petit peu en difficulté à l'entraînement pour que la course finalement soit plus simple. Donc ensuite est venu le ski de fond. Alors ça j'en pratiquais depuis mon jeune âge, mais j'ai accentué de plus en plus cette pratique parce que pareil, je me suis mis à faire quelques courses, à mettre quelques objectifs dans l'hiver et ça me permet maintenant que la pratique du skating, sur un entraînement de 2 heures, de travailler entièrement le corps.
fait partie du job que d'aller au contact des gens, remercier tous ceux qui nous soutiennent, même derrière un écran, derrière des gradins, dans des gradins, ou ceux qui nous aident financièrement. Donc pour moi, c'est que naturel de participer à des soirées VIP, à des invitations, des sollicitations de toutes parts, pour rendre aussi, en effet, l'appareil un maximum à nos partenaires. C'était naturel qu'on travaille avec toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on retrouve les valeurs qu'on a dans notre entreprise et dans notre vie personnelle. Et aujourd'hui, on est heureux que tu portes les couleurs de notre logiciel EZGED. Et en plus, ce qui est super, c'est en plus t'es franc-comtois, comme nous. Tout simplement parce que, au-delà de cet homme attachant que j'apprécie beaucoup, c'est avant tout un franc-comtois. Et nous devons nous soutenir des francs-comtois et surtout partager les valeurs que Vincent a à travers son sport et que nous avons à travers notre entreprise. Des valeurs de la confiance, de la loyauté, du respect de l'engagement, ne jamais rien lâcher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on soutient Vincent Chirac. Je n'ai jamais interdit quoi que ce soit dans tous les sports que je pratiquais. Et j'ai été chercher un petit peu dans plein de disciplines différentes. Et finalement, ce que j'avais besoin pour me faire progresser encore plus dans mon sport phare, la moto et l'endurance, notamment sur ces 15 dernières années. Mais voilà, du coup, je me suis servi aussi de différents sports et pas que de pratiquer ce sport-là, d'aller faire de la compétition dans différentes pratiques, différents sports pour travailler bien sûr notamment le mental, parce que le physique va avec le mental. Si tu t'entraînes énormément physiquement, tu es sûr de toi, tu sais que tu es capable tu vas aller chercher au fond de toi-même, tu vas chercher le dépassement de soi, ça c'est important pour un pilote d'endurance, connaître tes limites. Un certain fil conducteur que tu as, à savoir travailler pour l'équipe, travailler pour la victoire, côtoyer tes pilotes, tes coéquipiers, arriver à faire cette union entre toi, tes coéquipiers et nous qui sommes derrière un peu les barrières, et ça c'est pas de nature. Évidemment le pilote de rallye, qui est certainement la discipline pour moi la plus difficile dans le sport mécanique. Une discipline avec une prise de risque incroyable, avec une précision qu'il faut à tout instant et surtout pas seulement sur une heure. Et puis après, bien sûr, je respecte beaucoup l'homme. Je crois que voilà, Sébastien, c'est quelqu'un de bien les pieds sur terre, de simple, qui partage les mêmes valeurs que moi, et surtout un grand passionné de sport mécanique, de disciplines différentes, comme tu peux l'être. Donc voilà, un partage de passion qui va se mêler et j'espère qu'il va donner plus pour l'avenir. Je sais tout le mérite que c'est parce que je sais ce que c'est de rouler en moto en circuit et en plus en endurance, physiquement c'est du travail et au niveau pilotage, de la concentration aussi. Donc voilà, je suis super content pour Vincent qu'il arrive aussi à 9 titres et puis voilà, on est deux Français, tous les deux à 9 titres des champions du monde, c'est sympa. Oui, j'ai eu la chance de monter quand même dans un avion de chasse, un Alpha Jet de l'armée de l'air. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde, en effet, avec des contraintes juste énormes et beaucoup de respect pour ces pilotes-là. Donc voilà, quelque chose qui restera en mémoire toute ma vie, c'est sûr. Quand on a un enfant tel que Vincent, qui n'a jamais fait une seule sottise, et qui a toujours été travailleur dans tous les sens, partout, on ne peut pas dire non. C'est qu'il avait un chemin à faire, et même si moi j'étais pas trop d'accord, non, ça on ne peut pas. Il faut suivre son enfant tant qu'il va dans le bon sens, il faut le suivre. Voilà. Moi je l'ai emmené sur les circuits quand il était plus petit, et maintenant c'est lui qui nous emmène dans sa trajectoire. Donc on est fiers, on a un petit peu toujours peur, il nous bouscule souvent, mais on a quand même envie de continuer à gagner avec lui. Ciao Vincent,
j'aime beaucoup ton palmarès. Tu es un garçon qui a beaucoup travaillé et que tu as gagné beaucoup de courses. Et c'est pour ça que tu es devenu un grand champion. J'espère de te rencontrer un jour et j'espère d'avoir aussi la possibilité de rouler ensemble. À bientôt. Ciao. Tellement fier pour lui, pour sa réussite. Mais je peux ajouter quelque chose? Ouais. Ce sera la fin, hein? Oui. Eh bien alors, ça je te jure, j'ai jamais été ronde de ma vie, hein? Mais là je bois au moins 3 coupes de champagne quand tu t'arrêtes. Je suis toujours passionné de 2 roues, que ce soit sans moteur, avec moteur. Et donc voilà, je pense qu'il y aura encore des années avec moi sur les circuits. Anthony, la course nous a tout donné. On a gagné, on a ri, on a souffert ensemble. Et la course t'a repris. Tu étais bien plus qu'un coéquipier modèle. Doux, calme, souriant et gentil, mais si bouillant de l'intérieur. La sérénité rayonnait autour de toi. Ton envie de faire le bien t'a permis de dévoiler tout ton talent en endurance. Nous avons tout vécu ensemble des années mémorables. Rien n'est plus pareil car une partie de moi s'en est allée. Tu nous manques. Même que j'ai cru qu'à un moment tu m'avais fait une grosse blague, hein. Tu sais quand tu m'as dit fallait faire chauffer les... Oui, mais la couverture me dit, mais qu'est-ce qu'il me dit? Il fait chauffer les pieds, ça vaut le temps. Vous m'aviez parlé du cadre aluminium de la Suzuki GSX 1000. Ça tient, grave la route. Et vous m'avez aussi parlé des freins monoblocs. Je n'ai qu'un mot. Vous m'avez parlé aussi d'un moteur de GSX R 1000. Du lourd, docteur. Du lourd. Ça va aller. Ça va aller.